Ce conte commence avec un homme que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer, mon oncle James. Il était le frère de ma mère, aux côtés de Wendell, mais James était devenu un paria de la famille avant ma naissance. Enfant, j'entendais parfois des conversations chuchotées à propos de James, mais les questions étaient toujours accueillies par des changements de sujet rapides. Ce n'est que vers la fin de mon adolescence que j'ai appris la vérité. James avait été surpris dans une situation compromettante avec la femme de Wendell, Betty. Les conséquences ont été explosives, et James a disparu de nos vies. Malgré son absence, ma grand-mère n'a jamais cessé de prier pour James lors des dîners de famille, au grand agacement de Wendell. La vie a suivi son cours, mais le destin réservait encore des surprises à notre famille. L'infidélité de mon père a conduit à une confrontation mortelle. Le cancer a emporté ma mère, et un chauffard a tué Wendell. À 33 ans, je me suis retrouvé le dernier de ma lignée. Puis, sans crier gare, une lettre est arrivée d'un cabinet d'avocats renommé. Il s'avère qu'oncle James était décédé, me laissant, son unique héritier, un joli pactole de 11 millions de dollars. Parler de rebondissement de la vie. Maintenant, laisse-moi te parler de mes années d'université. J'ai rencontré ma femme, Marcy, le premier jour à l'université du Michigan. Elle était époustouflante, le genre de femme qui attire tous les regards. Jeune et insouciant, j'ai pensé qu'il valait mieux tenter ma chance avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. À ma grande surprise, elle a accepté de déjeuner avec moi. Les choses ont évolué, et rapidement, nous étions inséparables. J'ai fait ma demande en mariage la veille de Noël, et nous avons prévu de nous marier après l'obtention de nos diplômes. La vie s'annonçait belle, jusqu'aux vacances de printemps. Plusieurs amis de Marcy voulaient l'emmener en Floride, et elle a accepté. Je travaillais à temps partiel et je ne pouvais pas prendre de congé, donc je suis resté à la maison. Je ne voulais pas qu'elle parte. C'était notre plus longue séparation depuis le premier jour d'école. À son retour de voyage, nous avons passé du bon temps en tant que jeunes mariés, puis les choses ont commencé à changer. Nous fixions des rendez-vous, et elle les annulait à la dernière minute. J'essaierais de fixer un rendez-vous pour un jour ou l'autre, et elle me dirait qu'elle ne pouvait pas ce soir-là. J'ai commencé à entendre des rumeurs sur ces soirées de vacances de printemps. Un autre gars était dans son lit chaque nuit. Naturellement, je n'ai pas cru un mot jusqu'à ce que je sois à une fête un samedi soir. La fête se déroulait chez Stella Hansen, mais je devais travailler ce soir-là, alors j'ai dit à Marcy que je ne pouvais pas l'accompagner. Elle a répondu qu'elle n'irait pas dans ce cas, et nous avons pris rendez-vous pour le lendemain. J'étais occupé à essuyer les tables quand quelques gars que je connaissais sont entrés dans le restaurant. L'un d'eux, Harry Short, a été surpris de me voir travailler. J'ai vu Marcy chez Stella et j'ai pensé que tu devais être là aussi. Étrange, je me suis dit, Marcy m'avait dit qu'elle n'y allait pas. Je me suis excusé du travail à 11h et je me suis dirigé vers chez Stella. Je suis arrivé juste à temps pour voir Marcy monter les escaliers avec un gars que je ne connaissais pas, et il se tenait la main. J'étais stupéfait, et je suis resté figé sur place pendant quelques secondes, puis je les ai suivis. J'étais déjà allé chez Stella et je savais qu'il n'y avait que 4 chambres et 2 salles de bain à l'étage. Quand je suis arrivé en haut, j'ai vu que les portes des 2 salles de bain et des 2 chambres étaient ouvertes, et Marcy n'était pas dans le couloir. Ce n'est peut-être pas Sherlock Holmes, mais même moi j'ai pu deviner où Marcy et le gars avec qui elle était montée pourraient se trouver. La seule question était derrière quelle des 2 portes fermées se trouvait Marcy. Je suis resté là à essayer de décider, et juste au moment où j'ai décidé de coller mon oreille contre l'une des portes pour voir si je pouvais entendre quelque chose, la porte s'est ouverte et Charlie Smithers et sa petite amie en sont sortis. Il m'a souri et a dit « Tu cherches une chambre libre pour toi et Marcy ?» J'ai souri, acquiescé, et je les ai regardés descendre le couloir puis les escaliers. J'ai reporté mon attention sur une autre porte et je me suis dirigé vers elle, mais ensuite je me suis arrêté. Il ne s'était écoulé que quelques minutes, et si j'étais entré tout de suite, je les aurais peut-être surpris en train de discuter tranquillement. Il me fallait leur laisser le temps de comprendre la situation. J'espérais de tout cœur que ce soit quelque chose d'innocent, qu'ils étaient simplement en train de discuter et qu'ils étaient montés à l'étage pour avoir un peu d'intimité loin du bruit de la fête.
C'est ce que je priais, mais les rumeurs sur ce que Marcy avait fait pendant les vacances de printemps et le fait qu'elle se tenait la main avec le garçon avec qui elle était montée les escaliers ne me laissaient guère d'espoir. J'ai attendu encore 3 minutes puis j'ai ouvert la porte et suis entré. Elle me trompait juste devant moi. Les yeux de Marcy étaient fermés et je me suis penché vers son oreille. « Marcy, ma chérie, ouvre les yeux et sois surprise. » Elle a ouvert les yeux, m'a vu, et son visage a perdu un peu de sa couleur. « Garde la bague, Marcy. » Je me suis retourné et suis sorti de la pièce pendant que Marcy pleurait. « Oh non, oh mon Dieu, non, je t'en prie, ne la garde pas. » Et la porte qui se refermait derrière moi a interrompu ses paroles. En descendant les escaliers, j'ai vu Nancy Newbert, l'une des filles avec qui Marcy était partie en Floride. Je me suis approché d'elle. « Merci d'avoir convaincu Marcy de venir avec toi pendant les vacances de printemps. Si elle était restée ici, je n'aurais jamais su qu'elle était une salope infidèle. » Je lui ai tourné le dos et ai quitté la fête. Le lendemain, j'ai dû travailler, et vers 2 heures, Marcy est venue s'asseoir dans la cabine. J'ai refusé de reconnaître sa présence, même si elle était toujours là. J'ai refusé d'attendre pour elle. J'ai envoyé un autre serveur vers elle, et il est revenu en disant qu'elle me voulait, c'est pour ça qu'elle était assise dans ma section. Dis-lui simplement que si elle veut manger, je suis son serveur, et que si elle m'attend, elle mourra de faim. Quand je suis sorti du travail ce soir-là, j'ai trouvé Marcy assise sur l'aile de ma voiture. Je suis passé devant elle et j'étais sur le point d'ouvrir la porte quand elle a glissé du capot et a dit « On doit parler, Rob. » J'ai déjà entendu tout ce que je voulais entendre, Marcy. Il n'est pas mon nouveau petit ami, Rob, et c'est exactement de cela dont j'ai besoin de te parler. Pourquoi as-tu besoin de me parler de quoi que ce soit? J'ai déjà entendu parler de la porte tournante dans ta chambre d'hôtel quand tu étais à Panama City, et puis du gars de la nuit dernière. Et compte tenu du nombre de fois où tu as annulé nos rendez-vous, et du nombre de fois où tu ne pouvais pas me voir un soir donné, je suis sûr qu'il n'est pas le seul depuis ton retour de Floride. Je doute même que la Floride ait été la première. Combien de personnes as-tu poignardé dans le dos avant? Les vacances de printemps? Pourquoi veux-tu même traîner avec quelqu'un que tu trouves si peu utile que tu t'amuses avec d'autres? Ce n'est pas comme ça, Rob, et c'est exactement pourquoi nous devons parler. Je ne veux pas te parler, Marcy. Je ne veux même pas te regarder. Va-t'en et laisse-moi tranquille. Je ne peux pas te laisser tranquille, Rob. Tu dois entendre ce que j'ai à dire, et je vais te harceler, te tourmenter et te traquer jusqu'à ce que tu m'écoutes. Je ne pensais pas pouvoir supporter qu'elle continue à traîner pour essayer de me joindre, alors j'ai décidé d'en finir. Monte dans la voiture, Marcy. Je te donne 10 minutes si tu promets que c'est la dernière fois que je dois te regarder. Je promets, si c'est vraiment ce que tu veux, après avoir entendu ce que j'ai à dire. J'ai haussé les épaules, suis monté dans la voiture et ai tendu la main pour déverrouiller la portière du côté passager pour qu'elle puisse monter. Elle s'est assise et s'est tournée vers moi. Tout d'abord, ce gars de la nuit dernière n'était pas mon nouveau petit ami. Tu es mon homme, Rob, et tu le seras toujours. J'ai commencé à dire quelque chose, mais elle a dit « Non, Rob. Tu m'as donné seulement 10 minutes, alors écoute pendant que j'essaie de tout te dire. Quand j'aurai fini, tu pourras parler. Le gars de la nuit dernière était juste un gars que j'ai rencontré à une fête. C'est le 3e depuis mon retour de Floride. Et oui, j'ai rencontré d'autres gars lors des soirées où nous avions des rendez-vous, mais seuls 2 d'entre eux m'ont suffisamment intéressé pour les emmener au lit. Avant la Floride, je n'avais jamais eu personne d'autre. Je ne sais pas ce que tu as entendu sur ce qui s'est passé pendant les vacances de printemps, mais je n'avais pas une porte tournante. Il n'y en avait que 2. Je n'étais pas vierge quand j'ai rencontré Rob, mais je n'avais eu qu'un seul petit ami avant de te rencontrer. C'était le gars qui m'a dépucelé, et après ça, il m'a eu probablement une demi-douzaine de fois, et honnêtement, je n'ai pas beaucoup apprécié. C'était comme dans la vieille chanson de Peggy Lee, « Est-ce tout ce qu'il y a ?» Tu te souviendras que je n'étais pas pressé de le faire avec toi. Mais quand je l'ai finalement fait, c'était incroyable. La différence entre toi et John était comme le jour et la nuit. Tout était génial jusqu'à ce que je parte en vacances de printemps. Honnêtement,
Je n'avais jamais eu l'intention de faire ce qui s'est passé, mais une nuit, j'étais défoncé lors d'une fête sur la plage et ce gars vraiment mignon m'a demandé en mariage. Il essayait vraiment fort et j'étais assez défoncé pour le laisser continuer à essayer. Je pensais à quoi ça ressemblerait de le laisser atteindre ce qu'il cherchait. Je pensais à quel point tu es différent de John et je me demandais si ce gars serait différent de toi et de John. Puis j'ai décidé que tu étais à 2000 km et que tu ne saurais jamais si je satisfaisais ma curiosité, alors je l'ai emmené dans ma chambre. Il était différent de toi et de John, pas meilleur que toi ou même mieux, mais différent. Il était comme un lapin Energizer. 2 nuits plus tard, j'ai rencontré un autre gars et il était assez intéressant pour me faire me demander à quoi il pourrait ressembler. Il était différent de toi, de John et de Troy, mais rien de révolutionnaire. 2 semaines après mon retour, j'ai rencontré Harry et il est venu me parler et, curieuse après mon expérience en Floride, je l'ai essayé. Encore différent, mais pas meilleur. Quand c'était fini et qu'il est parti, je suis resté là à réfléchir à tout. 5 gars différents et tout différents. Puis j'ai retrouvé Ralph. Encore une fois, pas incroyable, mais différent. J'ai décidé que je voulais essayer une douzaine de fois de plus pour satisfaire ma curiosité avant d'arrêter. Je n'ai jamais eu de doute que j'étais à toi. Je n'ai jamais douté que tu étais l'homme que j'aimais et avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Mais j'avais une curiosité et je pensais pouvoir la satisfaire d'une manière que tu ne saurais jamais et il s'avère que j'avais tort. Mais cela ne change pas le fait que je t'aime et que tu es l'homme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Je suis ça, elle était assise là, me regardant en attendant de voir ce que j'allais dire et après quelques secondes, j'ai pris la parole. Et que veux-tu que je dise, Marcy? Bravo, ma belle. Satisfais ta curiosité. Je veux que tu dises que cela n'a pas d'importance. Dire que cela n'a pas d'importance? Es-tu fou? Bien sûr que cela a de l'importance. Non, je ne suis pas fou, Rob. Je ne sais pas combien de filles tu as eu avant moi car nous n'avons jamais discuté de nos vies passées. Mais tu ne peux pas me dire que tu n'es pas intéressé par d'autres filles. J'ai vu la manière dont tu regardes Sally Jennings. Je t'ai vu observer Marsha Moss. Bien sûr que tu étais curieux à ce sujet et plus encore. Mais tu n'as jamais cherché à satisfaire cette curiosité parce que tu pensais que ce ne serait pas juste pour moi. Le moment de satisfaire ta curiosité est avant de te tenir devant le prêtre et de prononcer tes vœux de mariage. C'est tout ce que je fais, Rob. Profitez du fait que je suis encore célibataire. Mon point, Rob, c'est que le moment de satisfaire la curiosité et les envies est maintenant, tant que nous ne sommes pas mariés. Va t'amuser, mais fais-le en sachant que je t'aime et que je t'épouserai toujours si tu es d'accord. Va jouer avec Rob et ne te sens pas coupable. Tu es sérieuse, n'est-ce pas? Oui, je suis curieuse et je veux satisfaire cette curiosité sans te perdre. Peut-être pourrions-nous organiser quelque chose comme 2 semaines ensemble et ensuite 2 semaines séparées. 2 ou 3 semaines juste nous deux, puis encore quelques semaines pour travailler sur la curiosité. Ce que je demande à Rob, c'est de me faire confiance. Fais-moi confiance pour être toujours à toi, tout comme tu seras toujours à moi. Elle m'a montré sa main gauche. J'ai enlevé ta bague, Rob, mais je la porte toujours. Elle est sur une chaîne autour de mon cou. Je te demande de croire qu'un jour je te la rendrai et te demanderai de me la remettre au doigt. Réfléchis-y, Rob. Je répète, je t'aime, et je ne veux pas que tu en doutes une seconde. Elle est sortie de ma voiture, s'est dirigée vers la sienne, s'est retournée et m'a embrassé, puis est montée dans sa voiture et est partie. J'ai réfléchi à ses paroles, et mes pensées n'étaient pas très aimables. Elle frôlait la phrase « Fiche-moi le camp, salope infidèle ». Mais elle avait des arguments valables. J'ai fantasmé sur Sally et me suis demandé. J'ai pensé une fois à Marsha. Si j'avais une relation avec d'autres filles, ce serait tromper Marcy, et dans mon esprit, on ne peut pas tromper celle qu'on aime. Mais Marcy m'avait trompé, alors pouvait-elle vraiment m'aimer? J'en doutais vraiment. Je suppose que je pourrais croire sa première aventure avec Troy. Je pourrais l'attribuer à l'ambiance de fête débridée, à sa consommation excessive d'alcool et à sa perte de contrôle. Mais un deuxième petit ami étroit depuis son retour? Pas question. Alors je suis rentré chez moi,
me sentant exactement comme n'importe quel homme se sentirait après que sa bien-aimée l'ait quitté. J'étais assis sur le canapé, fixant le mur, quand il m'est apparu que bouder et faire la tête était stupide. Marcy m'avait baisé, mais ce n'était pas la fin du monde. J'étais plutôt mignon, et il y avait des milliers de Sally et de Marsha sur le campus. Il me faudrait peut-être un certain temps pour surmonter émotionnellement Marcy, mais c'était possible. Et pour Marcy, se venger, rendre l'appareil à ceux qui vous ont baisé, fait partie de la nature humaine. Cela n'arrivera peut-être jamais, mais le désir de le faire est toujours présent, et j'y ai pensé en allant me coucher. Le lendemain, j'étais assis en classe à écouter Markham parler sans arrêt de points de données, de valeurs moyennes, de mode et de médiane, et alors j'ai réalisé. Donner à Marcy ce qu'elle voulait. Pourquoi pas ? Lui donner quelques semaines de travail et quelques semaines de congé comme elle le voulait. La faire se sentir en sécurité. Et quand le jour est venu où elle m'a rendu la bague pour que je la remette à son doigt, je rirai en face d'elle et jetterai la bague à la poubelle. C'est donc ce que j'ai fait. Je l'ai appelée ce soir-là et lui ai dit que je trouvais son plan bon, mais à une seule condition. Je ne voulais jamais la voir avec un autre homme, et cela signifiait que nous devions beaucoup nous parler, même pendant les semaines où nous étions séparés pour ne pas nous retrouver à la même fête, au même bal, au même restaurant, ou autre. Elle a accepté. Le meilleur, c'est que j'ai pu utiliser cette condition contre elle. Je connaissais les endroits qu'elle aimait fréquenter, les gens dont elle aimait les soirées, et j'arrivais toujours à devancer. « Salut, ma belle. Juste pour te dire que je serai à la fête de David demain soir. »« Salut, Marcy. Je t'appelle juste pour te dire que demain j'emmène ma copine dîner chez Zoji et ensuite au pit pour danser. J'espère qu'elle sera tellement furieuse de ne pas pouvoir aller à la fête de Dave ou au bal au pit qu'elle ne passera pas un bon moment avec qui que ce soit. » Pendant les 2 années suivantes, ça s'est passé comme ça. 2 ou 3 semaines avec Marcy puis quelques semaines à jouer sur le terrain. Je n'ai jamais pu m'amuser avec Sally, mais Marsha oui. Il y en a eu une demi-douzaine d'autres, certaines bonnes, d'autres moins bonnes. Mais comme on dit, j'en ai eu des bonnes et des mauvaises, et la pire était juste bien. Le seul problème, c'est que peu importe à quel point une fille était bien, elle n'était pas à moitié aussi bien que Marcy, et j'avais hâte de passer nos semaines ensemble. Je ne savais pas comment Marcy se débrouillait pendant notre temps séparés, mais j'avais l'impression que peu importe avec qui elle sortait, il n'y avait pas vraiment de relation. Elle avait déclaré vouloir une douzaine, et elle en avait déjà 7 quand elle me l'a dit. 1 an après le début de notre relation, je lui ai demandé en plaisantant combien de conquêtes elle avait à son actif, et elle a répondu « 3 de plus à faire. » Seulement 2 petits amis en 1 an ? Je voulais demander quel était son processus de sélection, mais j'ai décidé que je ne voulais pas savoir et je suis resté silencieux. Et puis Robin Attlee est apparu sur scène et les choses sont devenues intéressantes. Robin était très belle, intelligente et spirituelle, et pour une raison quelconque, Robin a décidé que j'étais celui qu'elle voulait comme âme sœur. C'était une expérience unique pour moi. Je n'avais jamais été harcelé auparavant. Peut-être que je n'ai pas bien formulé les choses, mais Robin a commencé à me courtiser avant même que je sache qui elle était. J'étais à une fête à laquelle Marcy voulait aller mais j'avais le temps d'appeler d'abord, et j'étais appuyé sur le bar improvisé avec une bière à la main quand une jolie rousse s'est approchée de moi. Elle m'a dit « Salut, je m'appelle Robin ». Je lui ai dit mon nom, à quoi elle a demandé avec qui j'étais à la fête, et je lui ai dit que j'étais là pour la soirée des célibataires. Elle a souri largement et a dit « Je suis venu avec un gars qui s'est avéré être un gros idiot. Je te trouve mignon, et j'ai besoin d'un rendez-vous pour demain soir. Qu'en penses-tu ? Je suppose que puisque je ne suis pas complètement mort, je devrais dire « Aimerais-tu sortir avec moi demain soir ?» Nous avons dîné, sommes allés à un spectacle, puis sommes allés prendre un verre après. En la raccompagnant à la porte, elle a dit « Si j'aime vraiment un gars, Rob, j'embrasse généralement dès le premier rendez-vous. » Et elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé. Robin a dit « Veux-tu retenter demain ?» À la fin de notre 3e rendez-vous, alors que je raccompagnais Robin à la porte, elle s'est tournée vers moi et a dit « Je suis une femme très directe, Rob, et quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Je te veux, Rob. » Elle a ouvert la porte, est entrée,
puis s'est retournée vers moi et a demandé « Tu viens ?» Je l'ai suivi et j'étais encore là le lendemain matin. Heureux, me sentant bien, mais épuisé, et si on m'avait demandé « Que pensez-vous que Marcy fait en ce moment ?» J'aurais probablement dit « Marcy qui ?» Je devais travailler ce jour-là, et pour la première fois de ma vie, j'ai pensé à prendre un congé maladie et à passer la journée avec Robin. Mais elle m'a dit qu'elle avait des choses à faire, alors j'ai cédé et suis allé travailler mon service. J'ai passé le week-end entre le travail et la chambre de Robin et je n'ai pas vu mon appartement pendant 3 jours. Lundi devait être le début de nos sorties avec Marcy et moi, mais Robin voulait que je l'accompagne à un vernissage, alors quand Marcy m'a appelé pour me demander à quelle heure j'arriverais, je lui ai dit que j'étais occupé ce soir-là. Il y a eu un silence au bout du fil. C'était la première fois que je lui disais que je ne viendrais pas la voir. Et puis elle a dit « Et demain, ça te va ?» Je travaille demain. Oh, je suppose que je peux attendre jusqu'à mercredi pour te voir. Je t'appellerai. D'accord, mon cœur. Je t'aime. Au revoir. Mercredi, Robin était occupé, et j'ai oublié d'appeler Marcy. Jeudi, j'ai dû travailler après les cours, et 20 minutes avant la fin de mon service, Robin est arrivé. J'étais à la bibliothèque, et j'ai demandé à Cathy de me déposer ici pour que tu puisses me ramener à la maison. Je ne sais pas trop. Chaque fois que je te ramène chez toi, je me retrouve trop fatigué pour faire grand-chose le lendemain. Pauvre petit chou. Tu veux que maman soit indulgente avec toi? Je ne sais pas si tu es capable d'être plus indulgente. Je sais juste que je ne peux pas me permettre de m'endormir encore une fois en droit des affaires. D'accord, mon amour. Je te promets de veiller à ce que tu passes une bonne nuit de sommeil. Le vendredi, Marcy m'attendait dans le couloir quand je suis sorti des cours à 3 heures. Que se passe-t-il, Rob? Je n'ai pas eu de tes nouvelles de toute la semaine. J'ai été occupé, Marcy. Avec cette rousse que je t'ai vue avec hier soir? Je suis entré dans le restaurant pour voir si tu voulais prendre un verre avec moi en rentrant du travail, et je t'ai vu partir avec elle. Elle s'appelle Robin, et oui, j'étais occupé avec elle. Ce devrait être notre moment, Rob. Peut-être, mais quand je l'ai rencontrée, je n'ai pas pu lui dire de m'oublier, et je l'appellerai dans 2 ou 3 semaines. J'ai besoin de mon temps, Rob. Tu devras juste lui dire que tu seras occupé pour les 2 prochaines semaines. Je ne peux pas faire ça, Marcy. Pourquoi pas? Parce que je l'apprécie, Marcy, et il pourrait y avoir quelque chose entre nous. Je pourrais vouloir la garder. Et moi alors? Et toi, Marcy? Je ne t'ai jamais rien promis. Quand tu as dit que tu aimerais me rendre ma bague un jour pour que je puisse la remettre à ton doigt, je n'ai pas dit que je le ferais. Quand tu as proposé ton plan semaine par semaine, j'ai accepté, pensant que cela pourrait fonctionner. Mais j'ai accepté le plan, sachant très bien que je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre, tout comme toi pourrais trouver un homme si différent que tu déciderais de le quitter. Tu avais confiance, Marcy, mais tu l'as rejeté car tu étais curieuse. Tu as pris un risque, Marcy. C'est un jeu de hasard, et pour l'instant les dés continuent de rouler, et quand ils s'arrêteront, nous verrons quels numéros tomberont, les tiens ou ceux de quelqu'un d'autre. Quand est-ce que je te reverrai? Aucune idée. Quand j'aurai une soirée de libre, je te passerai un coup de fil, et si tu n'es pas occupé en semaine, peut-être pourrons-nous nous voir. Zut, Rob, ce n'est pas juste. Il ne s'agissait pas de trouver quelqu'un pour te remplacer. C'était juste une pause pour assouvir ma curiosité. Peu importe. Je dois filer sinon je serai en retard pour le prochain cours. Pour le reste de la semaine, l'école, le travail et Robin m'ont occupé. Robin devait assister à une réunion de famille en dehors de la ville ce week-end-là, et je n'avais pas à travailler le samedi, alors j'ai appelé Marcy le vendredi. Bon sang, Rob, tu aurais dû appeler plus tôt. J'ai déjà un rendez-vous pour samedi. D'accord, ma belle. Amuse-toi bien. On se voit. Au revoir. Samedi soir, je suis allé à une fête chez Delta. La grande Marsha était là, et quand son petit ami avait bu, elle m'a demandé de la ramener chez elle. Après l'avoir déposée à 11 heures du matin, je suis allé à l'auberge du village prendre le petit déjeuner, puis je suis rentré chez moi. La voiture de Marcy était garée devant, et quand je me suis garé à côté de sa voiture,
Elle en est sortie et est restée en attente. J'ai essayé de t'appeler hier soir, environ 5 fois. J'ai annulé mon rendez-vous pour passer du temps avec toi, mais je n'ai toujours pas réussi à te joindre. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai menti. Peu importe. Tu as dit que tu étais occupé, alors quand j'ai raccroché, j'ai appelé quelqu'un d'autre. J'avais déjà un rendez-vous prévu avant que tu aies le temps d'annuler le tien. Avec qui? Ce n'est pas ton affaire, Marcy. Je ne t'ai jamais demandé les noms de tous tes partenaires, et je ne vais pas te donner les noms de ceux avec qui je sors. D'accord, dit-elle, puis demanda. Puisque je suis là, puis-je entrer? Une fois à l'intérieur de l'appartement, elle a immédiatement tendu la main vers moi, mais je l'ai repoussée et elle avait l'air blessée. Es-tu déjà venu directement vers moi après une réunion? Jésus, Rob, je ne ferai jamais ça. Moi non plus je ne le ferai pas. Tu devras attendre que je prenne une douche. Elle a dit, je te laverai le dos. Plus tard au lit, Marcy a dit, je ne suis pas une pute. Je ne t'ai jamais dit ça. Non, tu l'as dit, mais pas directement. Il n'y en a eu que 3 depuis que nous en avons parlé, et aucun d'eux n'a duré plus de 2 jours. Presque 2 ans et seulement 3? À ce rythme, tu auras 40 ans avant d'en finir avec ta douzaine. Je n'atteindrai jamais cette douzaine, Rob, car ma curiosité est déjà satisfaite. Tous ceux que j'ai eus ont été différents, mais aucun n'a été meilleur que les autres, et aucun ne m'a satisfaite comme tu l'as fait. Plus d'expérimentation, Rob. Elle a enlevé la chaîne de son cou et me l'a tendue. À celle-ci était accrochée la bague de fiançailles que je lui avais donnée, et en me la tendant, elle a dit, s'il te plaît, Rob. Je l'ai regardée pendant quelques secondes puis je la lui ai rendue. Je ne crois pas, Marcy. S'il te plaît, Rob, tu sais que je t'aime. Et alors, Marcy? Tu m'as dit que tu m'aimais avant que je te donne la bague, mais ton amour pour moi ne t'a pas empêché de me tromper. Tu m'as trompé 2 fois en Floride et tu m'as trompé après ton retour de Floride. Si je ne t'avais pas surprise en train de le faire, tu serais probablement encore en train de me tromper, me disant constamment combien tu m'aimes. Je n'ai pas besoin d'une fiancée comme ça. Si tu ressens ça, pourquoi ne m'as-tu pas quitté alors? Parce que tu es le meilleur coup que j'ai jamais eu, et quand tu as proposé ton plan semaine par semaine, j'ai vu un moyen de continuer à t'amuser sans être attaché à toi. Cela signifiait que si je n'avais pas de chance avec une autre fille, je pourrais compter sur toi quand mes semaines arrivaient. Tu n'allais pas remettre la bague sur mon doigt, n'est-ce pas? Non. Si ça avait juste été un gars, le premier, en Floride, et que tu avais avoué en revenant, on aurait probablement pu arranger les choses, mais tu ne l'as pas fait. Tu es allé délibérément vers le deuxième en Floride, et ensuite ceux qui étaient là après ton retour, et comme je l'ai dit, si je ne t'avais pas surpris à la fête de Stella, tu serais probablement encore en train de te faufiler dans mon dos en essayant de satisfaire ta prétendue curiosité. Tu sais que ce n'est pas vrai, Rob. Si j'avais fait ça, ne penses-tu pas qu'il y en aurait eu plus que 3 en 2 ans? Je n'ai que ta parole qu'il n'y en avait que 3. Je sais qu'il pourrait y en avoir 300, et tu ne dis que 3 pour ne pas passer pour une salope affamée. Tu peux croire ou non, Rob, mais ce n'était que 3. Bon sang, Rob, je t'aime et tu le sais. Il n'y a jamais eu personne d'autre qui ait compté pour moi. Ne me chasse pas. Je ne te chasse pas, Marcy. Je ne vais juste pas t'épouser. Tu es toujours le meilleur coup que j'ai jamais eu, et tu peux rester aussi longtemps que tu veux, mais nous ne serons jamais que des amis avec des avantages. Je ne pourrai pas te faire changer d'avis si je ne suis pas là, donc je suppose que je vais devoir vivre avec ça. Pendant les 2 semaines suivantes, si je n'étais pas avec Robin, j'étais avec Marcy. Marcy n'était pas du tout ravie que je passe du temps avec Robin, mais elle savait où elle en était et a réalisé qu'elle devait juste faire avec ou passer à autre chose, et je savais qu'elle ne passerait pas à autre chose. Je suppose qu'on pourrait me traiter de salaud pour profiter d'elle, et c'est ce que j'ai fait. Je savais qu'elle m'aimait. Je n'en doutais pas une seconde, et je savais qu'elle tiendrait bon jusqu'au bout pour essayer de me récupérer. Et tant qu'elle serait là, je ne manquerai jamais de filles. Peu importe ce qui se passait avec les autres filles, car Marcy serait toujours là pour moi. Il n'y avait qu'un seul problème. J'aimais cette idiote. Je l'aimais, mais j'avais toujours entendu et cru qu'un tricheur est toujours un tricheur, et elle m'a trompé.
Robin a commencé à parler de faire évoluer notre relation vers la prochaine étape, mais je n'étais pas intéressé. Robin était une femme très belle, meilleure que la moyenne au lit, et très amusante à fréquenter, mais elle n'était pas faite pour moi à long terme. Elle m'avait dit il y a quelque temps que ce qu'elle voulait, elle l'obtenait. Robin était ma fille dont le credo était « on le fera à ma manière, et on fera ce que je veux ». Je ne pouvais pas vivre avec une femme comme ça, alors j'ai continué à ignorer ses allusions jusqu'au jour où, fidèle à sa nature, elle m'a demandé de libérer mon samedi pour aller choisir une bague. Je ne suis pas prêt pour ça, Robin. Moi, je le suis. On ne se mariera pas avant d'avoir obtenu notre diplôme, mais il y a beaucoup à faire. J'ai déjà dit à ma mère de commencer à se préparer. J'ai vu la bague exacte que je voulais chez Al. Ils ouvrent à 10h le samedi, donc on pourra faire la grasse matinée ou prendre le petit déjeuner quelque part en premier. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, Robin? Je ne suis pas prêt à prendre une décision à ce sujet pour l'instant. Et qu'y a-t-il à décider, Rob? Une décision concernant le mariage. Je ne suis pas prêt à me marier pour l'instant. Et moi, je le suis, Rob, donc nous devons avancer. J'ai pris quelques secondes pour décider quoi faire. Renoncer à une sacrée bonne partie de jambes en l'air ou attendre un peu plus longtemps. J'ai décidé d'en finir. Je ne suis pas prêt à envisager le mariage avec Robin pour l'instant, mais quand je le serai, ce ne sera pas avec toi. Elle avait l'air stupéfaite et a ensuite demandé « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Je veux dire que je ne t'épouserai jamais. Tu es trop autoritaire, et même si je peux supporter ça pendant que nous sortons ensemble, il n'y a aucune façon que je le supporte dans le mariage. Nous serions à couteau tiré avant notre premier anniversaire. Quelque chose d'autre a été dit, mais finalement Robin est partie en courant et a claqué la porte derrière elle. Après le départ de Robin, j'ai commencé à passer plus de temps avec Marcy et elle a naturellement supposé que c'était parce qu'elle me reconquérait, et je n'ai pas pris la peine de la dissuader de cela. Elle a persisté à essayer de me prouver qu'elle m'appartenait et m'appartenait seule, et à la remise des diplômes, elle a réussi à me convaincre et j'ai mis la bague à son doigt. Nous nous sommes mariés un mois après la remise des diplômes. Les 5 années suivantes ont filé. Nous avons tous les deux excellé dans nos domaines respectifs et avions un mariage parfait. Tout s'est effondré un lundi de juin. J'étais censé voler à Détroit pour une négociation de contrat et j'étais déjà à l'aéroport pour l'enregistrement lorsque mon patron m'a appelé sur mon téléphone portable et m'a dit de changer mon vol pour un vol en soirée car il avait quelques instructions de dernière minute pour moi. Il m'a demandé de le retrouver au Marriott pour le déjeuner et nous discuterions du changement. Je n'ai pas appelé Marcy car elle était déjà au travail et savait que j'étais déjà parti et que je serais absent pendant 3 jours. J'étais en train de déjeuner avec Jack et de discuter des récents changements qu'il voulait que j'aborde lors de la réunion à Détroit quand quelque chose a attiré mon attention. La réception était visible d'où nous étions assis et j'ai vu Marcy et un homme que je ne connaissais pas s'approcher, puis quelques minutes plus tard, ils se sont dirigés vers les ascenseurs et en ont pris un. Je me suis excusé, je me suis approché du comptoir et j'ai demandé au réceptionniste le nom du couple qui venait de s'enregistrer. Il a commencé à dire qu'il ne pouvait pas le faire quand je lui ai montré un billet de $50. Y aura-t-il des ennuis? Très probablement, mais pas ici et pas aujourd'hui. Il a pris le billet et m'a remis une fiche d'inscription par-dessus le comptoir. Monsieur et Madame William Sherman, c'est ce qui était écrit. J'ai transcrit les informations sur la fiche, remercié le réceptionniste et suis retourné à notre déjeuner avec Jack. Quand le déjeuner s'est terminé et que Jack a terminé son briefing, j'ai regardé ma montre et j'ai vu qu'il me restait 4 heures avant de devoir retourner à l'aéroport. Je suis entré dans la boutique de souvenirs de l'hôtel et j'ai acheté le dernier roman de Robert Parker, puis je me suis installé dans le hall pour regarder les ascenseurs. Je n'ai pas eu le temps de lire la plupart du roman, car je devais regarder à chaque fois que j'entendais le bruit strident des portes de l'ascenseur s'ouvrir. 4 heures étaient presque écoulées et j'étais sur le point de me lever et de quitter ma vigie lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et Marcy et Sherman en sont sortis. Je me suis levé et je me suis approché d'eux. « Bill Sherman ?» ai-je demandé en lui tendant la main. Il l'a prise pour la serrer et j'ai dit « Mon Dieu, Bill, cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu. » « Est-ce Madame Sherman ? Elle s'installe bien. Quel chanceux d'avoir une si belle épouse. Enfin,
C'est agréable de te revoir. Je dois filer. J'ai un avion à prendre. Et je suis parti, laissant une Marcy livide et un William Sherman perplexe. Je n'ai pas appelé Marcy en arrivant à Détroit pour lui dire où j'étais et comment me joindre. Les réunions à Détroit se sont bien passées et je suis rentré chez moi 3 jours plus tard. Je suis arrivé vers 22h30 le soir et j'ai pris une chambre d'hôtel. Le lendemain matin, je suis allé au bureau et j'ai informé Jack des réunions à Détroit, puis j'ai pris ma journée. À 13h, j'étais dans le bureau des enquêtes Morrissey et j'ai parlé à M. William Miglio. Je lui ai donné tout ce que j'avais sur William Sherman et lui ai dit que je voulais tout savoir sur cet homme. Où il travaillait, s'il était marié ou fiancé, et toute autre information qui pourrait être pertinente pour le divorce. Après être parti de là, je me suis arrêté à la porte de derrière, j'ai fermé tous nos comptes et vidé le coffre, puis j'ai tout emmené dans une autre banque et ouvert des comptes à mon nom uniquement. Nous avons un état sans culpabilité et à la fin je devrais régler les comptes avec Marcy, mais je préférerais avoir l'argent pour le divorce plutôt que de le lui laisser et espérer récupérer ma part auprès d'elle. Ensuite, je suis rentré chez moi. Marcy n'était pas encore rentrée du travail, alors j'ai profité de ce temps pour déplacer toutes mes affaires de la chambre principale dans l'une des chambres d'amis. Je suis allé chercher une bière dans le réfrigérateur, puis je suis sorti m'asseoir sur le patio. C'était une belle maison et j'adorais le patio entouré de parterres de fleurs et ça va me manquer. À moins que je puisse convaincre Marcy de me la vendre, ce qui ne serait probablement pas facile à faire puisqu'elle aimait autant cet endroit que moi. Je buvais une bière en admirant le coucher de soleil quand Marcy est rentrée. Elle est sortie sur le patio et s'est assise sur l'une des chaises longues. « Tu n'as pas appelé. Il n'y avait pas de raison. Ce n'était pas ce que tu pensais ? Je ne veux pas en parler, Marcy. Assieds-toi avec ce que tu veux dire jusqu'à mardi. Pourquoi dois-je attendre jusqu'à mardi ? Parce que je ne saurai pas ce que je vais faire avant mardi. Je ne comprends pas. Tu n'as pas à comprendre. Nous devons parler maintenant, Rob. On ne peut pas laisser traîner ça plus longtemps que ça n'a déjà duré. Mardi, Marcy. Non, Rob. Mardi. Je me suis levé et suis rentré dans la maison. Je n'avais pas encore défait ma valise du voyage, alors je l'ai prise et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Où vas-tu, Rob ? J'ai dit mardi, mais tu ne veux pas lâcher prise, alors je sors et je reviendrai mardi. J'ai quitté la maison et me suis installé dans un motel, passant le week-end à me prélasser au bord de la piscine du motel. Mardi après-midi, j'ai rencontré M. Melio puis je suis rentré chez moi. Marcy avait soit pris sa journée, soit quitté le travail tôt. Elle m'attendait quand je me suis garé devant la maison. J'ai posé ma valise près de la porte d'entrée puis je suis allé à la cuisine chercher une bière. Après l'avoir ouverte, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai attendu que Marcy entre et s'assoie à la table. Quand elle s'est assise, j'ai dit « D'accord, Marcy, vas-y et dis ce que tu veux, mais laisse-moi d'abord te dire ce que je sais, pour que tu ne perdes pas ton temps à me mentir. J'étais en train de déjeuner avec Jack quand je t'ai vu avec ton petit ami, et je passais un bon moment. J'étais assis et je m'enregistrais à l'hôtel. Toi et le type êtes montés en ascenseur vers les chambres, et je suis allé parler à la réceptionniste, et il m'a dit que tu t'étais enregistré en tant que monsieur et madame William Sherman. Tu es monté dans l'ascenseur et tu es redescendu 4 heures plus tard. Je n'ai rien vu qui ressemble à un jeu de société ni sur toi ni sur ton copain, donc je rejette l'idée des dames, des échecs, du Monopoly ou du Scrabble. Alors dis-moi en quoi je me trompe en pensant que toi et monsieur Sherman avez passé 4 heures de plaisir ? Ce n'était pas ça, Rob. Ce n'est pas mon copain. Je n'ai pas besoin d'un copain, mon chéri. Je t'ai, toi. Alors dis-moi, Marcy, qu'as-tu fait pendant 4 heures ? Peu importe, Rob. Je t'aime et tu le sais. Je te le prouve chaque jour. J'attends, Marcy. Ce n'était pas important, Rob. Ça n'avait rien à voir avec mon amour pour toi. Pour la dernière fois, Marcy, qu'as-tu fait pendant 4 heures avec ton prétendu mari ? Je vais avoir une réponse ou je m'en vais. Rien, Rob. Ça ne signifiait rien. Je commençais à me lever. Je satisfaisais juste ma curiosité, mon chéri. Ça ne signifiait rien. Sur ma vie, tu sais que je t'aime et rien ne changera ça. Tu le sais, Rob.
Tu le sais. Si c'était si insignifiant, pourquoi ne peux-tu pas me dire ce que tu as fait ? Elle s'est détournée de moi et a répondu d'une voix basse, « Je suis allé avec lui pour voir si c'était vrai. » Et puisque tu pourrais le faire en 1 minute et demie dans un coin sombre, la question demeure, qu'as-tu fait pendant 4 heures ? C'était juste de la curiosité, mon cher. Dès que je l'ai vu, je devais savoir ce que ça faisait. Ce n'est pas un copain et je n'ai aucun sentiment pour lui. C'était juste une fois et seulement parce que j'étais si curieuse. Ensuite, toute l'histoire est sortie. Sherman travaillait avec elle et était apparemment le séducteur du bureau. Toutes les filles célibataires et même certaines mariées en raffolaient. Je devais le voir, Rob. Je devais juste voir ça. Et bien sûr, tu devais juste essayer. Elle regarda le sol et ne put soutenir mon regard. As-tu seulement pensé que s'il divertissait toutes les femmes de ton bureau, il divertissait aussi toutes les idiotes qu'il pouvait attraper ? As-tu déjà envisagé que s'il divertit toutes les femmes, il est fort probable qu'à un moment donné une femme lui donne quelque chose et qu'à son tour il le transmette à une femme stupide comme tu es très naïve ? Nous avons déjà vécu cette merde curieuse par le passé, Marcy, et je pensais que tu en tirerais une leçon, mais j'imagine que c'est de ma faute. Je savais qu'un tricheur est toujours un tricheur et pourtant, le sachant, j'ai été assez stupide pour te reprendre. Et je suppose que tu as interprété cela comme si je te reprendrais si tu recommençais. Je n'ai que moi-même à blâmer. Que vas-tu faire ? Ce n'est pas ce que je vais faire. C'est ce que tu vas faire. Je devrais te foutre dehors, mais je sais que tu m'aimes, donc je vais te donner une seule chance. Il y a 2 choses que tu dois faire. L'ordure est mariée, donc toi et moi allons appeler Monsieur Sherman et la vraie Madame Sherman et tu vas lui dire ce que tu as fait avec son mari et tu vas lui parler de toutes les autres femmes de ton bureau. Je ne peux pas faire ça. Tu vas le faire ou tu vas faire tes valises et partir. Et ce n'est que la première chose. La deuxième, c'est que tu vas passer un test de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Si tu réussis le test, tu pourras rester. Si tu échoues, tu dégages. Je refuse d'être marié à une femme assez stupide pour mettre ma santé en danger juste par curiosité. Puis-je ? Non, tu ne peux pas. Nous partons dans 20 minutes pour rendre visite au Sherman. Si tu n'es pas dans la voiture quand je serai prêt à sortir de l'allée, c'est parce que tu seras en train de faire tes bagages. Même si je sors avec toi ce soir, si je chope quelque chose de Bill, tu vas me quitter ? C'est ça. Ne pouvons-nous pas attendre après le test ? Si je chope quelque chose et que je m'en vais de toute façon, pourquoi ruiner le mariage de Bill ? Je me fiche de lui, mais pourquoi faire souffrir sa femme ? Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ? S'il t'a donné quelque chose, il l'a aussi donné à sa femme. Et s'il ne t'a rien donné, il finira par attraper quelque chose et le donnera à sa femme. Elle devrait le savoir. J'ai regardé ma montre. Dans la voiture dans 10 minutes ou commencer à faire les bagages ? La réunion avec les Sherman ne s'est pas trop bien passée. Madame Sherman n'était pas du tout contente d'apprendre que Monsieur Sherman fréquentait les femmes avec qui il travaillait. Je n'ai pas intervenu lorsque Madame Sherman a giflé Marcy et lui a attrapé les cheveux en poignée, et j'ai souri lorsque Sherman a essayé de séparer les dames, et que Madame Sherman lui a donné un coup de genou dans les parties. Quand il est tombé par terre, je me suis levé et j'ai dit, « Je vois que mon travail ici est terminé. » Je me dirigeais vers la porte et puis Madame Sherman m'a appelé, et « Est-ce que tu as oublié quelque chose ?» Je me suis retourné juste à temps pour l'avoir donné un coup de pied au derrière de Marcy et la faire trébucher vers moi. « Fais sortir cette salope de ma maison, a-t-elle dit, puis s'est retournée et a donné un coup de pied à Monsieur Salaud sur les rochers de toutes ses forces. En rentrant à la maison, Marcy était silencieuse, et dès que nous étions dans la maison, elle est allée directement dans la chambre. Le matin, Marcy m'a demandé pourquoi je n'étais pas allé me coucher, et je lui ai dit que je dormirais dans l'une des chambres d'amis jusqu'à nouvel ordre. Je ne vais pas m'approcher de toi, Marcy. Tu ne me touches pas tant que tu n'as pas un certificat de santé. Marcy n'a pas obtenu de certificat de santé. Monsieur Salaud lui a offert la syphilis, et aucune supplique, aucun pleur, aucune larme n'a arrêté le divorce. J'avais donc 27 ans. J'étais fraîchement célibataire et après 6 mois sans amusement. C'est la durée du divorce,
et je n'aurais pas joué en étant légalement marié ou en me remettant du cadeau que Marcy m'avait fait, et j'étais intéressé à trouver quelqu'un. Heureusement, cela s'est avéré ne pas être si difficile. J'avais plein d'amis qui étaient heureux de me présenter à quelqu'un qui me changerait les idées par rapport à Marcy et à notre mariage mort. J'étais plutôt doué pour ça, et je passais rarement une semaine à la maison. J'avais un petit problème. J'aimais être marié, et je savais que je voudrais me remarier, mais j'étais un peu hypocrite. Si une fille qui me plaisait allait trop facilement au lit avec moi, je ne la considérerais jamais pour le mariage. Ainsi, d'une part, je poursuivais les filles dans le but de les amener dans mon lit, et si j'y parvenais, elles étaient automatiquement écartées. D'autre part, si je les poursuivais et n'obtenais pas de résultat, elles n'étaient même pas considérées pour le mariage, et je n'étais pas un bon parti. Si je les poursuivais et n'obtenais pas de résultat, elles n'étaient pas non plus considérées, car je les larguerais pour chercher quelqu'un avec qui obtenir des résultats. Cela aurait pu continuer indéfiniment si une tasse de café ne m'avait pas été renversée. Je prenais mon petit déjeuner au café Patty Ann. Je suis entré, me suis assis dans une cabine et ai ouvert le journal du matin. L'hôtesse me connaissait et savait que je n'avais pas besoin d'eau ou de menu, juste de café avec de la crème. Je plongeais tête baissée dans la rubrique sportive quand j'ai entendu un « oh, oh, zut » et senti une chaleur humide atteindre mon tour de taille. J'ai sauté hors de la cabine, attrapé des mouchoirs et ai commencé à m'essuyer tout en écoutant. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. J'ai trébuché sur le tapis. J'ai relevé la tête et plongé mon regard dans les yeux bleus les plus profonds que j'ai jamais vus. Ils étaient sur un visage angélique, et un regard rapide a montré que la silhouette complétait parfaitement le visage. Jessica, la propriétaire, s'est précipitée avec une serviette humide et a commencé à essuyer les choses, essayant de détendre l'atmosphère en disant « Il semble que vous ayez rencontré notre nouvelle serveuse. » Pendant ce temps, la nouvelle fille continuait « Excusez-moi, excusez-moi. » « Ce n'est pas grave, ai-je dit. Je vais juste devoir rentrer chez moi me changer avant de pouvoir aller travailler, mais je m'en sortirai. Votre petit déjeuner est pour moi, a dit l'ange, et Jessica a répondu « Il faut que vous dénonciez ce type robe à votre patron. » Une expression paniquée est apparue sur le visage de l'ange. Sans aucun doute, il s'attendait à ce que je sois renvoyé si je me plaignais à Angie. Jessica a remarqué ce regard et a dit « Pas à propos de vous, Annie, mais à propos du tapis déchiré. On ne le réparera jamais tant que quelqu'un ne se plaindra pas. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un trébuche à cause de ça. Que dirais-tu si on disait à Angie que j'ai trébuché dessus? Comme ça, je pourrais te tenir à l'écart. » J'ai vu le soulagement sur son visage et j'ai dit « Mais il y a un prix à payer pour ça. » La panique est revenue jusqu'à ce que je dise « Une fois qu'on se connaîtra un peu mieux, tu devras dîner avec moi. » Jessica a répondu « Ne t'en fais pas, chérie, je suis déjà sortie avec lui et il est très amusant. » Pendant les 2 semaines suivantes, je me suis assuré de m'asseoir dans la section d'Annie chaque fois que je mangeais chez Patty Ann's. À la fin des 2 semaines, je sentais que nous en savions assez l'un sur l'autre, et un vendredi matin, j'ai dit « Je pense qu'il est temps que j'aille chercher Annie. » « Aller chercher quoi? Il est temps que tu dînes avec moi. » Et moi qui me demandais si tu allais enfin t'y mettre. Est-ce un oui? Une dette est une dette, et elle doit être payée. En plus d'être incroyablement belle, elle était intelligente, spirituelle et agréable à vivre. Nous avions des goûts communs en musique, livres, films et sport. Elle n'est pas allée directement dans mon lit, mais cela m'importait peu. J'aimais juste être avec elle. Nous discutions comme 2 adolescents, et lors du 6e rendez-vous, elle a dit « Assez de ces jeux stupides. Emmène-moi au lit. » Elle était insatiable. Après cette première fois, à chaque fois qu'on se retrouvait, la soirée se terminait dans son lit ou dans le mien. Parfois, je passais chez elle pour la chercher pour un rendez-vous, et nous ne quittions jamais son côté. Parfois, j'arrivais et elle m'ouvrait la porte pour me saluer en portant uniquement des talons hauts. 6 mois après notre premier rendez-vous, je lui ai demandé de m'épouser, et elle a dit oui. 4 jours avant le mariage, j'ai organisé une fête de célibataires, et le lendemain soir, ses amis l'ont invitée à leur version d'une fête de célibataires. Le lendemain soir,
J'ai sonné à sa porte, et quand elle l'a ouverte, elle m'a tendu la bague en disant « Je ne peux pas t'épouser, Rob. » J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle a refermé la porte à mon visage, me laissant stupéfait. J'ai tambouriné à la porte pendant près de 10 minutes, mais elle n'a pas répondu. Enfin, un gars du voisinage est sorti et m'a dit d'arrêter, sinon il appellerait la police pour trouble à l'ordre public. Le lendemain matin au restaurant, Jessica m'a dit qu'Annie avait appelé et démissionné sans préavis. Ce même soir, je suis retourné à l'appartement d'Annie et j'ai découvert qu'elle avait déménagé. Il s'est écoulé presque un mois avant que je ne connaisse toute l'histoire. Les femmes ont fait le tour des bars la nuit des danseurs. Les filles ont saoulé Annie, et à un moment donné pendant la soirée, Annie s'est levée pour aller aux toilettes, et quand une demi-heure s'était écoulée, quelques filles sont allées la chercher. Elles l'ont trouvée dans la pièce arrière. Annie n'a pas pu me regarder dans les yeux après cela, et elle s'est enfuie. J'ai essayé de la retrouver, mais personne ne pouvait me dire où elle était partie. Je lui ai envoyé plusieurs lettres lui disant que je l'aimais et que nous pourrions arranger les choses, mais je n'ai jamais eu de réponse. Pendant les 4 années suivantes, j'ai joué sur le terrain et je ne me suis pas laissé trop impliquer avec une femme en particulier. Je suppose qu'il était inévitable que je rencontre celle avec qui je voulais avoir une relation à long terme, et les dieux, étant des créatures de perversion, se sont assurés qu'elle n'était pas si intéressée par moi. J'ai entrepris de la convaincre. Cela a pris des mois, mais j'ai finalement réussi à la convaincre de sortir avec moi. J'ai emmené Chérie dîner puis au théâtre. Elle semblait passer un bon moment, et je lui ai proposé un deuxième rendez-vous. J'ai apprécié la soirée, Rob, mais je ne pense pas vouloir perdre ton temps et le mien pour quelque chose qui ne mène nulle part. Comment le sais-tu? Comment peux-tu dire que ça ne mène nulle part à moins de passer du temps à explorer les possibilités? C'est mon ressenti, Rob, et comme mes ressentis sont rarement faux, j'ai appris à leur faire confiance. Tu as dit rarement. Cela pourrait être l'une de ces fois. J'ai échoué à la convaincre, mais j'ai continué d'essayer. Il a fallu 2 mois avant qu'elle n'accepte un deuxième rendez-vous. Nous avons passé un bon moment, et j'ai réussi à obtenir un 3e puis un 4e. Soudain, nous faisions un couple stable, ce qui nous a conduit à la chambre où j'ai découvert que Chérie et moi étions parfaits l'un pour l'autre. Dans la chambre, Chérie n'était pas du tout prévisible. Chaque jour avec Chérie était différent, et on ne savait jamais quel genre de chérie on allait avoir. Mais cela ne te dérangeait pas car tout était génial. Les choses se passaient bien depuis plus d'1 an, puis j'ai demandé à Chérie de m'épouser et je n'ai pas obtenu la réaction que j'espérais. Je n'étais pas tout à fait prête, a-t-elle dit. J'espérais avoir un peu plus de temps, mais il fallait que cela arrive, donc je suppose que maintenant est aussi bon moment que n'importe lequel. Je ne comprends pas. Le meilleur moment pourquoi? Pour te larguer. Te larguer? Pourquoi? Qu'ai-je fait? Mis à part me demander un deuxième rendez-vous, j'ai pu obtenir un deuxième rendez-vous. Me demander en mariage? Rien. Tu es un amant très bon et attentionné, en fait l'un des meilleurs que j'ai jamais eu, mais 1 an est le plus longtemps que j'ai jamais passé avec un homme. Tu as déjà duré plus longtemps que beaucoup d'autres. Pour être honnête, je cherche déjà ton remplaçant depuis environ 1 mois. Mon remplaçant? Je ne suis pas solitaire, Rob. J'aime trop la variété pour m'engager avec un seul homme. J'y ai pensé, mais il doit être un homme qui acceptera un mariage ouvert car je voudrais de la variété de toute façon, et il doit être un homme qui pourra supporter mon mépris et vivre avec. Comment puis-je respecter un homme qui est prêt à laisser n'importe qui m'amuser juste pour me garder? Nous avons été de bons amants, mais il est temps pour moi de passer à autre chose. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Je n'avais aucun problème à rencontrer des filles et à les emmener au lit, et beaucoup d'entre elles je pouvais les garder, mais je n'étais pas assez intéressé par elles pour le faire. Et celles que je voulais garder? Je ne pouvais pas. Je suis tombé dans la désolation quand Chérie est partie, et j'étais dans le même état d'esprit de malheur quand j'ai reçu les nouvelles de Barton, Murray et Weston. Quand on reçoit autant d'argent que celui qu'oncle James m'a laissé, de grands changements se produisent dans ta vie. Le premier changement a été mon travail. J'adorais le travail que je faisais, mais je détestais absolument les 2 ampoules faiblardes qui dirigeaient l'endroit. Leur père, qui savait ce qu'il faisait,
était décédé et avait laissé l'entreprise à ses 2 fils idiots qui n'y connaissaient rien. Ainsi, c'est passé d'un endroit où j'aimais travailler à un endroit où je préférais ne pas mettre les pieds. J'ai créé ma propre entreprise. J'ai engagé les meilleurs et les plus brillants de l'ancienne entreprise, et lorsque la poussière est retombée, j'avais toujours presque les 2/3 des clients de l'ancienne entreprise. Après mon divorce avec Marcy, j'ai dû vendre la maison et j'habitais dans un condominium, donc la prochaine étape a été d'adhérer à un club de campagne et d'acheter une maison de 6 chambres juste sur le parcours de golf. Je conduisais un pick-up Chevrolet 4 roues motrices 3/4 de tonne de 6 mois que j'appréciais beaucoup, donc pas de changement de voiture. Avec l'argent de l'oncle Jimmy, j'ai pu faire des choses que je n'avais jamais faites auparavant, mais que j'avais toujours voulu faire. J'ai commencé à assister à des concerts symphoniques, à aller à des projections de nouveaux artistes, j'ai acheté une loge, des abonnements à la saison de baseball et de soccer. Je me suis impliqué dans plusieurs organisations caritatives, j'ai rejoint plusieurs comités et je suis retourné à l'école. Lorsque j'allais obtenir mon diplôme, l'argent était serré, et je ne pouvais suivre que des cours qui comptaient pour mon diplôme. Maintenant que j'avais de l'argent, j'allais suivre des cours que j'avais toujours voulu suivre mais que je ne pouvais pas me permettre. La seule chose était que je n'ai rien dit à personne sur mon aventure soudaine. Au moment où l'oncle Jimmy m'a béni, j'avais développé une attitude très cynique envers les femmes, et la dernière chose dont j'avais besoin ou que je voulais était un tas de chercheuses d'or décidant qu'elles m'aimaient et voulaient être à moi pour toujours. Ou jusqu'à ce qu'elles me larguent comme tout le monde, avec en prime le soulagement de mon compte en banque. Mais je voulais quand même de la compagnie féminine de temps en temps, et pas seulement comme partenaire de lit. Alors comment faire en sorte que cela se produise ? J'étais encore en train de réfléchir à ce sujet quand l'une des organisations caritatives auxquelles je participais organisait une collecte de fonds. Ils ont invité un auteur bien connu qui allait donner une conférence et distribuer plusieurs premières éditions signées de ses dernières œuvres. Le dîner coûtait $200 par assiette, tous les bénéfices étant reversés à des œuvres de charité, et c'était l'un de ces événements auxquels on ne va pas sans être accompagné. Après ma rupture avec Sherry, je n'étais pas encore revenu sur la scène des rencontres, donc je ne connaissais personne à inviter. Mike Devin, qui était dans le comité avec moi, m'a demandé à quelle heure je comptais venir, et je lui ai dit que je ne viendrais pas. Il a demandé pourquoi, et j'ai répondu « Il n'y a pas de rendez-vous, et je ne connais vraiment personne que je pourrais inviter à si court préavis. » « Pas de problème, a-t-il dit, a sorti son portefeuille, en a sorti une carte et me l'a tendue. J'ai lu la carte. Premier escorte. Je ne veux pas d'une prostituée. Toutes les escortes ne sont pas des prostituées. En fait, la plupart de celles qui travaillent pour des agences réputées ne le sont pas. J'ai utilisé première une douzaine de fois sans aucun problème. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? J'ai mis la carte dans ma poche et j'ai appelé premier le lendemain pour prendre rendez-vous pour l'après-midi. Cela s'est avéré être tout à fait différent de ce à quoi je m'attendais. J'ai dû remplir un questionnaire, fournir des références personnelles et professionnelles, et remplir un questionnaire sur moi-même. Ensuite, j'ai été installé dans une cabine avec un écran d'ordinateur et un bloc-notes, et on m'a montré une présentation vidéo sur les femmes disponibles. J'ai deviné que pendant que je regardais la présentation, la femme qui m'interrogeait était au téléphone et vérifiait mes références. J'ai écrit 3 noms sur un bloc-notes, et lorsque la présentation s'est terminée, j'ai remis les noms à l'intervieweuse, celle que j'aurais choisie si elle avait été à la présentation, et elle est allée sur son ordinateur. Après 1 minute ou 2, elle a dit « Mélissa et Karen sont déjà réservées pour ce soir, mais Hélène est disponible. » Alors je suppose qu'Hélène conviendra. Nous avons convenu d'un tarif, et on m'a dit que je pouvais récupérer Hélène à l'agence ou la rencontrer ailleurs. Nous ne permettons jamais à nos filles d'être récupérées là où elles habitent. Je lui ai dit que l'agence me convenait et que je viendrais chercher Hélène à 6h le vendredi. Les photos d'Hélène dans la vidéo de présentation ne rendaient pas justice à ses vertus. Elle était éblouissante dans une robe de cocktail noir et des chaussures à talons. Selon la biographie dans la présentation, elle avait 23 ans, mais elle en paraissait 18 à 19. Elle ressemblait à un mélange entre la fille d'à côté et une pom-pom girl. J'allais attirer beaucoup d'attention avec cette beauté à mon bras. Ce serait une affaire de « je sais ce qu'il voyait en elle, mais ce qu'elle pouvait lui apporter ».
J'avais 13 ans de plus qu'Hélène, mais je faisais du sport et je pensais paraître 5 ans de moins que mon âge. Tant que personne d'autre que Mike ne savait qu'elle était une escorte, j'allais être l'objet de beaucoup de spéculations. La soirée s'est bien passée. Hélène s'est révélée être intelligente et une très bonne interlocutrice. Elle était également au top de sa forme. En route pour le dîner, elle m'a demandé si les personnes présentes savaient que j'avais emmené une escorte et j'ai répondu que non. Puis elle a demandé si je voulais qu'ils le sachent. J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu que non. Alors nous devons être prêts pour les questions inévitables. Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? Où nous sommes-nous rencontrés et ainsi de suite? Nous avons trouvé une histoire plausible et c'était une bonne chose, car pas 5 minutes plus tard, Betsy Newman a posé cette même question. Et Hélène a dit, « J'ai heurté son camion sur le parking de la bibliothèque et j'ai laissé un mot avec mon nom et mon numéro de téléphone sous son essuie-glace. Il m'a appelé et les choses ont évolué. J'ai souri et dit, « Le plus heureux des accidents dans lequel je me suis jamais retrouvé. » Lorsque nous sommes arrivés, chacun de nous a reçu un billet pour le tirage au sort qui déterminerait qui recevrait les premières éditions signées qui étaient offertes et mon numéro a été tiré. En chemin pour l'événement, Hélène et moi avons discuté du dîner et des circonstances et j'ai appris que l'auteur était l'un de ses préférés, alors j'ai pris le billet d'Hélène, lui ai donné le mien et l'ai envoyé chercher le livre. L'auteur a fait une dédicace et Hélène m'a remercié en demandant pourquoi je ne voulais pas le livre pour moi-même. J'ai menti en disant qu'en tant que membre du comité, je ne trouvais pas approprié de prendre le livre. La vérité était que j'avais lu 2 de ses autres livres et que je n'avais aimé aucun des 2. Après le dîner, j'ai demandé à Hélène si elle voulait s'arrêter quelque part pour boire un verre ou 2 avec moi et elle a accepté. Je m'attendais à ce qu'elle accepte car nous savions tous les 2 qu'elle avait encore 2 heures à passer à ma disposition. Nous sommes entrés chez Sardi's et quand Gisèle est venue prendre notre commande, Hélène a demandé un Cosmo et j'ai demandé ma boisson habituelle. Ma boisson habituelle ressemblait à un tonic à la vodka avec une tranche de citron, mais c'était en réalité un verre d'eau avec une tranche de citron. J'avais l'habitude de ne pas boire et de conduire, mais j'ai constaté que le simple fait de commander un coca alors que tout le monde buvait mettait certaines personnes mal à l'aise, comme si elles pensaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi si je ne buvais pas. Dès l'arrivée des boissons, j'ai commencé à interroger Hélène sur son travail en tant qu'escorte. Pas des questions du genre « Qu'est-ce qu'une fille gentille comme toi fait ?», mais des questions sur ce qu'une escorte pourrait faire. Elle mettait du temps à répondre, et j'ai pensé qu'elle pensait peut-être que j'essayais de savoir si elle travaillait pour de l'argent, alors j'ai pensé qu'il valait mieux que j'explique. Je veux savoir si une relation à long terme est possible. Je veux dire, est-ce que je peux organiser pour avoir la même escorte tout le temps, ou dois-je compter sur la chance à chaque fois que je vais dans une agence pour un rendez-vous? Ça dépend. De quoi? Disons que vous avez besoin d'une fille pour chaque jeudi ou chaque samedi. Oui, vous pourriez la réserver pour ce moment-là, ou du moins tant qu'elle travaillait là-bas. Mais si vous appeliez un mardi et demandiez une fille spécifique pour le jeudi, cela dépendrait si elle était déjà réservée pour cette soirée. Pourquoi tu demandes ça? Parce que je vois la nécessité d'avoir recours à une escorte régulièrement, et le fait que différentes femmes se présentent à chaque fois que j'assiste à un événement me donnerait l'air un peu instable, et c'est une impression que je ne veux pas donner. À quel moment sais-tu habituellement que tu as besoin de quelqu'un? Généralement 1 semaine ou 2 à l'avance, mais parfois seulement 1 jour ou 2 à l'avance. 1 semaine te donnera probablement assez de temps pour être sûr d'obtenir la femme que tu veux, mais 1 jour ou 2 serait discutable. Est-ce que je peux inviter une femme à sortir à la fin d'un rendez-vous et lui demander de le signaler à une agence, ou dois-je toujours passer par une agence? Tu dois passer par une agence car elle pourrait déjà être prévue pour quelque chose d'autre sans le savoir. Nous avons discuté un peu plus et ensuite je l'ai ramenée à l'agence pour qu'elle puisse récupérer sa voiture. Ma vie était tombée dans une routine familière. Travailler, suivre des cours du soir à l'université pour des matières que je voulais étudier quand j'aurais mon diplôme mais que je ne pouvais pas, et assister à des événements organisés par les comités auxquels j'appartenais. Je sortais de temps en temps, mais je ne trouvais jamais quelqu'un qui m'intéressait. Cependant, j'avais une vie en quelque sorte. Un ami m'a présenté une call girl très haut de gamme, et 1 fois par semaine pour 1500, je pouvais satisfaire mes besoins. Tasha était tellement douée que je lui ai même proposé un jour d'être sa maîtresse à temps plein,
mais elle a décliné. Elle était toujours cette Marcy, mais au moins elle était honnête à ce sujet. Je suis curieux et je devrais renoncer si je devais me poser avec un seul homme. J'ai appelé l'agence plusieurs fois pour demander Hélène et j'ai toujours passé un bon moment quand elle était avec moi. 2 fois elle était absente, et une fois j'ai eu Mélissa et l'autre fois j'ai eu Karen, et bien qu'elle n'était pas mauvaise, je ne me suis pas autant amusé avec elle qu'avec Hélène. Fin de la partie 1.